TMC a diffusé mardi d'anciennes séquences de l'émission « Pyramide », jugée raciste. Pépita, co-animatrice du jeu, s'exprime dans « Le Parisien », une fausse polémique. Étienne Carbonnier, chroniqueur de quotidien sur TMC, a proposé mardi 30 mars sa propre émission intitulée Canap 95, revenant sur l'actualité audiovisuelle, politique et sociale de l'année 1995. Une séquence sur le jeu Pyramide a particulièrement choqué les internautes. On y voit Pépita, co-animatrice à l'époque, être comparée à un singe et subir des remarques graveleuses. Il n'en fallait pas plus pour lancer une polémique sur les supposés racisme et sexisme de l'émission. Mais dans Le Parisien, l'ex-animatrice de 48 ans fustige un montage trompeur et assure que la réalité n'était pas du tout celle-là. En choisissant ces images, ils se sont complètement trompés de cible, tense la quadragénaire, confiant avoir pleuré de rage en visionnant l'émission. C'est un montage de petites séquences. Et il est très bien fait, si on veut jouer sur le sexisme et le racisme, mais la réalité n'était pas du tout celle-là. Close volume-bas of. Pépita prend la défense de Patrice Laffont. S'il y a un endroit où je n'ai jamais vécu le manque de respect, la misogynie ou le racisme, c'est sur le plateau de Pyramide, assure encore Pépita, qui révèle être à l'origine de la remarque sur le chimpanzé, après une blague en coulisses entre Nefertiti, la voix off du jeu, et elle. Choqué par le montage de Canap 95, Pépita a tenu à prendre la défense de ses camarades de l'époque. Je ne veux surtout pas qu'on touche à Pyramide, à Patrice Laffont et à Laurent Brouméade. Patrice pouvait avoir un côté austère, mais c'est un homme de cœur. C'est quelqu'un d'entier, sur qui on pouvait compter, assure-t-elle. Pépita semble très remontée contre Étienne Carbonnier et ses équipes, qu'elle accuse d'avoir voulu faire du buzz. Les personnes qui m'ont humiliée, ce sont celles de Canap 95. Ils m'ont fait passer pour la noire qui subit le racisme, qui n'a pas eu le choix pour avoir un travail. On va où, là-haut? Qui sont-ils pour parler à ma place, s'insurge-t-elle dans Le Parisien.